Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bon mois de mars, que ce mois soit un mois béni, particulier, exceptionnel pour vous. Et nous bénissons Dieu qui nous permet de bien évidemment arriver à ce troisième mois de l'an 2024 pour le souffle de vie qu'il nous accorde et une salutation particulière à toutes les femmes. Le mois de mars est un mois dédié à la femme et nous prions pour vous afin que Dieu vous élève encore dans cette saison, cette génération, et que Dieu fasse de chacune des femmes qui aura l'occasion de suivre cette émission une femme selon le modèle de la Bible que la Bible nous présente dans Proverbes, la femme vertueuse, une femme méticuleuse, capable de faire des choses extraordinaires. Que cela soit le cas de toutes les femmes au travers le monde. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir vous parler une fois de plus sur sa pensée. Et je ne vais pas m'attarder et je vais juste vous proposer un seul texte autour duquel nous allons réfléchir pendant tout ce mois de mars. Et je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, on va lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Les Écritures saintes déclarent ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Parole du Seigneur. Passons à l'autre bord. Alors, le thème autour duquel j'aimerais réfléchir avec vous en ce mois de mars, qui va clôturer bien sûr le premier trimestre de l'année, s'intitule « Une nouvelle dimension ». Une nouvelle dimension. Vous savez, c'est très important de comprendre comment Dieu marche avec nous et comment Dieu opère avec nous et quelles sont les attentes de Dieu en chaque temps, en chaque saison. Le Dieu que nous prions est celui qui crée des temps et des circonstances. Et chaque temps ou chaque circonstance emmène ce qu'on appelle une saison. Et la saison est une période dans laquelle se cache un bon nombre d'événements que Dieu lui-même a préparés pour permettre à l'homme de jouir de sa faveur. Donc, vous comprendrez avec moi qu'il est important, à chaque fois qu'il y a un changement de saison, que l'homme soit alerté dans son esprit, que l'homme sache qu'un temps vient de s'ouvrir ou qu'un temps vient de changer afin de pouvoir poser les actes qui vont correspondre au temps que Dieu vient d'exposer. Alors, ce qui emmène à ce que nous puissions comprendre l'importance d'une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension, c'est simplement une dimension différente de celle dans laquelle nous étions. Et la dimension est une mesure, c'est un niveau. La dimension, c'est un niveau dans lequel nous accédons, soit un niveau dans lequel nous opérons. Tout le monde n'opère pas dans la même dimension dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui ont une grande dimension financière, et je prie même que Dieu shift la dimension financière. Il y a des gens qui ont une grande dimension spirituelle, une grande dimension sociale. Tout ça, ça constitue la notion des dimensions. Et en ce temps précis et particulier, je crois de tout mon cœur, je le sens, je le sens de tout mon cœur, que Dieu veut permettre à une personne d'accéder à une nouvelle dimension. Ainsi, changer de dimension, c'est quitter d'un niveau vers un autre. Quitter d'une sphère vers une autre. Et dans le jargon militaire, il y a ce qu'on appelle les grades. On parle des grades, ou soit des niveaux qu'atteint un militaire. Et à chaque fois qu'un militaire atteint une nouvelle dimension, on change des grades. Et il y a des signes visibles qui font voir que quelqu'un a quitté d'un grade vers un autre. Entre autres, il y a le signe de l'identification qu'on met, ou soit les étoiles pour nous ici au Congo, pour montrer que telle personne est général, colonel. Et en plus de cela, il y a l'augmentation de la sécurité autour de la personne. Quand tu quittes la fonction de caporal pour devenir peut-être colonel, vous n'aurez pas à jouir de la même sécurité que quand vous étiez caporal. Donc, il y a une augmentation de la sécurité autour de vous. Pourquoi? Parce que vous avez simplement augmenté en dimension. Et de manière spirituelle, j'aimerais le dire ainsi, quand on monte en dimension spirituelle, Dieu multiplie le nombre de ses anges autour de nous. Dieu met un plus grand nombre d'anges qui nous accompagnent. Pourquoi? On est monté en dimension. La troisième des choses qui arrive lorsqu'on monte en dimension, c'est l'élargissement du champ d'action. Quand vous augmentez les dimensions,
vous avez la capacité de commander un plus grand territoire. Vous aurez un espace plus large et vague à commander. C'est ce qui arrive souvent, ou soit ce qui arrive même dans le spirituel, lorsque nous changeons de dimension avec Dieu, notre sphère d'influence s'élargit. Rappelez-vous que dans Actes chapitre 1er, le verset 8, lorsque Jésus parle à ses disciples, il dit « Vous recevrez une puissance », soit une force de la nouvelle dimension. Et il dit « L'Esprit de Dieu viendra sur vous ». Ils avaient déjà reçu l'Esprit depuis Jean chapitre 21. Et Jésus dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus fait voir que la nouvelle dimension qui vous sera donnée par la descente d'une puissance va vous permettre de visiter plusieurs sphères pour être des témoins. En d'autres termes, le témoignage de Christ qui devait sortir de leur bouche était lié impérativement à la nouvelle dimension qu'ils avaient reçue. Donc pour dire que s'ils n'avaient pas eu accès à cette nouvelle dimension, ils n'auraient pas eu le mandat de témoigner de Christ partout dans le monde. Et c'est ce qui a fait que ces hommes ont marché de lieu en lieu parce qu'ils avaient reçu une nouvelle dimension qui leur avait donné un plus grand territoire à commander. Que Dieu élargisse le champ de ton pouvoir, que Dieu élargisse le champ de ton influence, que Dieu élargisse le champ d'influence de ma nation, que Dieu élargisse le champ d'influence de ton ministère, de tes affaires au nom puissant de Jésus. La quatrième des choses qui arrive lorsque quelqu'un augmente en dimension, c'est l'autorité. L'autorité qui fait allusion au poids de vos paroles. Quand vous montez en dimension, ce que vous dites pèse plus que les paroles d'un homme ordinaire. Lorsque vous montez en dimension, vos paroles ont un plus grand effet. Vos paroles ont un plus grand impact dans des vies. Et très souvent, on a du mal à changer de dimension parce qu'on tombe dans l'habitude. Et aujourd'hui, en ce mois de mars, je suis venu casser simplement l'habitude, briser l'habituel. À force de tomber dans une habitude, on peut bloquer la destinée. À force de se mettre dans un confort, on peut s'empêcher d'avancer, de progresser. Et j'aimerais te dire que cette année est une année où Dieu veut t'emmener à shifter de dimensions. Et pour cela, il faut quitter l'habitude. Pendant des années, tu as fait des déclarations chaque 31 décembre, mais tu n'as rien vu arriver, simplement à cause de l'habitude. Tu ne peux pas récolter quelque chose de nouveau en sémant la même sémence. Tu ne peux pas s'aimer les mêmes habitudes et avoir des résultats différents. Pour des résultats différents, il faut placer des sémences différentes sur terre. Et pour ça, il faut quitter l'habitude, les habitudes. Ça peut être des bonnes tout comme des mauvaises habitudes. Je me rappellerai toujours d'un message que je vous ai apporté sur la puissance des habitudes. Les habitudes deviennent une partie de nous. Ça devient automatique en nous, de sorte que nous pouvons les manifester sans même qu'il y ait une intervention de la conscience dans ce que nous faisons. Parce que ce sont des habitudes. Et vous ne pouvez pas aller dans des dimensions élevées si vous ne changez pas des habitudes. Alors l'histoire que nous venons de lire, je vais juste vous placer dans le contexte et m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est l'histoire de Jésus qui enseignait à une grande foule. La Bible déclare que Jésus était entouré de plusieurs personnes autour de lui. Il parlait des choses concernant le royaume et il explicitait ce qu'il disait à ses disciples. Marc est cet écrivain qui, selon l'histoire, a été le premier à présenter l'évangile de Jésus. Marc est l'écrivain d'un des évangiles les plus fiables. Les tous sont fiables, mais on fait beaucoup plus aussi confiance aux écrits de Marc, le simple fait qu'il était cousin de Pierre, et on dit qu'à cause de ça, il est probable que Marc ait écrit l'évangile de Marc sous dictée de Pierre. Marc était non seulement cousin de Pierre, Marc était aussi disciple de Paul. Il a marché aussi avec Paul jusqu'à un point où il y avait eu dépréciation, et puis plus tard il est revenu pour avoir la place auprès de l'apôtre Paul. Donc Marc a écrit sous dictée d'un témoin oculaire, mais aussi d'un témoin de la révélation qui est Paul. Alors Marc est celui qui ne met pas beaucoup d'emphase sur les enseignements de Jésus. Marc ne revient pas trop sur ce que Jésus a enseigné. Marc met beaucoup plus de lumière sur ce que Jésus a fait. Marc, c'est celui qui quitte d'une histoire vers une autre
par des expressions comme tout à coup, aussitôt, parce que son évangile, aussi vrai qu'il est court, regorge plus des miracles que les autres évangiles. L'évangile de Marc est cet évangile dans lequel on voit aussi cette histoire sur la tempête qui avait soufflé dans la barque. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, après avoir enseigné la foule, il a subitement dit aux disciples, passons à l'autre bord. Qu'est-ce qui était arrivé à Jésus? Avait-il reçu une révélation? On ne sait pas. Avait-il reçu une conviction? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Jésus avait compris qu'il était temps de quitter la dimension d'être avec une foule pour aller vers un fou. Et il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Et c'est la seule phrase que j'aimerais prononcer sur quelqu'un aujourd'hui. Dieu t'appelle à une nouvelle dimension. Quitte de là où tu es, va à la nouvelle dimension. Si c'est ce que tu veux, j'aimerais que tu pries avec moi juste pendant 2 minutes et que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux accéder. Seigneur, je veux accéder à une nouvelle dimension. Seigneur, je veux entrer dans une nouvelle dimension. Je veux quitter la dimension dans laquelle j'ai opéré pendant toutes les années passées et accéder à une nouvelle dimension que tu viens d'ouvrir pour moi. Je viens prier et demander afin que tu me donnes accès à cette dimension de gloire que tu as prévue pour moi en cette année 2024. Je prie afin que cette dimension emmène une nouvelle sphère de commande, que cette nouvelle dimension emmène une nouvelle capacité d'autorité, que cette nouvelle dimension puisse emmener des signes visibles, que cette nouvelle dimension puisse emmener une sécurité spirituelle plus élevée. Comme ce jour-là, lorsqu'on a voulu attaquer Élisée, il a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Père, je veux cette dimension où je marcherai avec un convoi angélique rempli d'anges plus que des démons qui combattent ma vie. Je t'en supplie, Papa, fais-le pour moi, fais-le pour ma vie, fais-le pour ma famille. Fais-le pour mon travail. Fais-le pour tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, je crois que je l'ai reçu. Je crois que j'y accède. Je crois que je le possède. Dans le nom de Jésus, que je prie ainsi. Amen. Que le Dieu des cieux vous bénisse. On se retrouve le lundi prochain.